Salut à tous et c'est parti pour une nouvelle vidéo extrêmement importante pour n'importe quel joueur qui souhaite créer son propre répertoire d'ouverture, c'est-à-dire savoir transvaser une étude Lichess, c'est-à-dire la ressource principale des créateurs de répertoire, pour mettre un cours Chessable qui est encore une fois la plateforme principale pour s'entraîner dans les ouvertures. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite en passant en mode capture d'écran. Et donc c'est parti. Là maintenant je suis sur mon étude Lichess. Et donc vous voyez que je me suis fait un petit cours de 4 petites lignes de 2 coups chacune. Donc là, au cas où, bon je suis sur la ligne 4, mais du coup je vais partir sur la ligne 1. Alors c'est important, vous voyez, de mettre le nom de votre chapitre aussi pour les blancs. Donc pour faire cela, c'est facile, vous allez dans étiquette. Et là, bon, je vais enlever ça pour vous montrer. Vous avez nouvelle étiquette, ou alors new tag, j'imagine, pour les anglophones. Vous allez appuyer dessus. Et ici, vous avez toute une liste, vous allez appuyer simplement sur white. Et ici, vous allez mettre du coup le nom de votre chapitre, c'est-à-dire ici, ligne 1. Et là, vous voyez, c'est arrivé ici. Moi, j'ai fait pareil pour les 4 lignes auparavant. Mais du coup, voilà, c'est important de le faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Une fois que votre étude est bien toute faite, vous allez pouvoir aller dans le menu partager juste là, appuyer, et appuyer simplement sur PGN de l'étude, ici, pour venir simplement prendre l'étude totale et la télécharger pour pouvoir la mettre ensuite sur votre Chessable. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tranquillement aller sur le logiciel, sur le site web Chessable, et là vous voyez c'est un nouveau compte, je n'ai rien dessus, donc vous créez-vous un compte si jamais vous ne l'avez pas, hein, si vous devez vous créer un cours, c'est ici, et donc malheureusement le site Chessable est forcément en anglais, il n'y a pas d'option en français, et donc on va devoir apprendre un petit peu l'anglais, mais ne vous inquiétez pas, hein, je vous dis tout ce qu'il faut faire. Déjà, pour se créer un cours, c'est facile. C'est en haut, dans ce menu ici, vous allez appuyer dans Tools, donc ça veut dire Outils. Vous appuyez, il y a un menu déroulant, et tout en bas, vous avez Create a Course, c'est-à-dire créer un cours. Donc vous allez appuyer dessus, et vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, avec du coup, finalement, on va vous demander de comment faire votre cours. Donc là, on va vous demander un titre. Donc vous mettez le titre que vous voulez, ça peut être mon répertoire avec les blancs, mon répertoire avec les noirs, peu importe, mais du coup, je vais mettre tranquillement test pour vous montrer. Donc là, vous mettez si c'est un cours d'ouverture, normalement c'est le cas, donc vous n'allez pas changer, et la couleur des pièces, donc si vous avez les blancs, les noirs ou les deux, mais du coup, on va mettre les blancs pour vous montrer. Donc, après vous appuyez sur Submit, et là vous voyez, il y a eu un petit check vert, ça veut dire que mon cours a bien été créé. Je vais pouvoir aller appuyer sur ce bouton en haut à gauche, et j'ai mon cours Chessable qui a été créé ici, test. Ensuite, j'appuie sur la pastille, tout simplement, pour ouvrir le menu de mon cours Chessable, et je vais pouvoir aller dans Advanced Control Panel, ici sur la droite, dans Owner Options, je vais pouvoir appuyer là, et ça va m'ouvrir finalement le menu de mon cours. Alors déjà, je vais vous montrer, là vous voyez, si je vais dans Manage Chapters, j'ai que le chapitre ici, de base, que m'a créé Chessable, parce que du coup, dans les répertoires d'ouverture, en général, il y a plusieurs chapitres. Il y a un chapitre, par exemple, sur la française, un chapitre sur la sicilienne, un chapitre sur la carocane. Bref, en général, on a peut-être 10 ou 20 chapitres par cours, donc c'est intéressant de savoir s'en créer. Et donc, pour s'en créer un, c'est facile, c'est dans New Chapter, juste au-dessous, ça veut dire nouveau chapitre, vous appuyez dessus, et ça va tout simplement vous demander de créer un titre pour votre chapitre. Donc là, moi, par exemple, je vais mettre un point, donc premier chapitre, test, tout simplement. Et après, j'appuie simplement sur Add Chapter. Et donc là, encore une fois, vous voyez le petit check, ça veut dire que l'option a bien eu lieu, et vous voyez en effet que dans ma liste de chapitres, il y a le chapitre de base de Chessable et le chapitre test. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est venir appuyer sur Delete Chapter, donc supprimer le chapitre, ça m'ouvre une fenêtre, et là ça me demande en gros, pour supprimer le chapitre, il faut simplement écrire Delete sans les petits apostrophes à côté. Donc je vais mettre Delete en minuscule, et là ça me demande le chapitre vers lequel il faut transvaser les variantes. Ici, si je veux tout simplement les supprimer, mais du coup, ensuite, je viens simplement supprimer les petites variantes comme ça. Et là, tadam, il n'y a plus le chapitre de base de Chessable. Je n'ai plus que le 1, celui que j'ai créé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement pouvoir aller dans Edit Variation, et ça va ouvrir votre chapitre, enfin le menu finalement de votre chapitre. Et donc maintenant, c'est là où vous allez pouvoir transvaser votre étude. Toujours sur les menus de droite, vous avez Course Option, Chapter Option, vous allez encore une fois aller dans Owner Option, et ici, vous allez aller dans Import from PGN. Vous appuyez dessus, ça ouvre ce petit menu, et là, il va simplement falloir appuyer sur cette petite fenêtre, et venir sélectionner
le chapitre que vous venez de télécharger. Donc normalement c'est votre dernier téléchargement. Et donc là je l'ai fait, hein. C'est pour ça qu'il y a eu un petit cut. Mais du coup, voilà, c'est mon chapitre, je l'ai mis ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais un peu aller en bas et vous voyez qu'il y a cette petite fenêtre qui est importante aussi. Déjà, il faut sélectionner le cours où est-ce que je le mets. Donc là, moi, si j'appuie dessus, ça va être le cours test, celui que je viens de créer. Mais si jamais vous en avez plusieurs, évidemment, il faut choisir celui qui doit être collé. Donc, test. Ensuite, je vais sélectionner le chapitre. Donc moi, pareil, dans mon cours, j'en ai qu'un seul. Mais si jamais vous avez 10-15 chapitres, il faut choisir le chapitre où vous voulez que votre cours se colle. Donc là, ici, c'est facile, j'en ai qu'un seul, donc j'appuie simplement sur test. Et là, maintenant, très important, vous voyez qu'il y a une option qui dit Show More Options. Et donc, je vais appuyer dessus et ça va encore me donner quelques petits paramètres qu'il faut avoir. Déjà, le Import Sorting Order, on s'en fout. C'est pas ce qui importe. Là, ce qui importe, c'est surtout celui-là, le Format of Variations. Et bien ici, au lieu de mettre White vs Black, vous allez appuyer dessus et mettre White. Ça veut dire que je veux faire en sorte que le chapitre, que le titre de ma ligne soit le titre du joueur blanc qu'on a mis dans l'étude Lichess. Et c'est pour ça que c'est très important de mettre le titre de votre ligne aussi comme nom du joueur blanc dans votre étude Lichess. Une fois que j'ai fait ça, moi je conseille personnellement d'enlever cette petit paramètre parce que ça vient limiter finalement la masse de lignes et ça permet de faire un peu comme l'auteur voulait faire la ligne de base. Donc du coup je vous invite à décocher ça et peut-être même cocher celle-là, ça ne fait pas grand chose. Donc là maintenant que vous avez fait ça, tout est prêt, vous allez pouvoir appuyer sur Import et ça y est, vous avez votre importation qui a été faite. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez appuyer sur Yes, Check It pour bien vérifier que tout soit en place. Et là vous voyez, maintenant le nom du joueur blanc que j'ai mis sur mon étui Lichess est en effet le nom de la ligne. J'ai ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4 et tout va bien. Et donc pour vous montrer, hein, ce n'est pas un bug, je vais aller dans Learn et tac, ça y est, vous voyez, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et vous voyez que j'ai aussi mis les commentaires qu'il y avait dans mon étude Lichess. Ça veut dire que là j'avais mis le coup B3 et vous voyez qu'il y a le commentaire que j'ai mis et aussi la ligne secondaire que j'ai mis. Donc vraiment, tout se passe exactement comme sur l'étude Lichess, ne vous inquiétez pas dessus. Et donc après, ici, bon, j'ai mis une petite ligne pour vous montrer que c'est exactement comme n'importe quel cours Chessable. Là maintenant, je vais pouvoir pratiquer tranquillement ma petite ligne, vous voyez, comme ça, et tout va très très bien. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous avez toute votre ligne, et vous pouvez finalement réussir à faire tout ce qu'il faut. Par contre, le petit problème, évidemment, d'avoir un compte Chessable où on fait nos propres cours, c'est qu'on ne peut pas mettre de ligne prioritaire, et donc ça, vous allez voir, c'est important de mettre un petit marqueur visuel pour savoir lesquelles de vos lignes il faut absolument apprendre rapidement, mais du coup, sinon, hein, si vous avez envie d'un peu modifier vos lignes, vous allez simplement appuyer sur le nom de cette ligne. Donc là, vous voyez, si j'ai envie de modifier ma ligne numéro 1, je vais appuyer sur ligne 1, et là, ça m'ouvre le menu de la ligne. Donc si j'appuie ici, ça va venir me la mettre en favori, donc c'est toujours ça de prix. Mais du coup, à côté, donc là, ça met la ligne, si je descends un petit peu, j'ai répertoire admin, donc c'est ce qui viendra vous intéresser, et du coup, ça, c'est si jamais je veux faire en sorte que la ligne soit alternative, ça veut dire que ce soit juste une option que je peux utiliser si j'ai pas envie de faire la ligne principale. Informationnel, c'est une ligne que vous n'allez pas pratiquer, mais qui est juste là pour vous donner une information, et reference, c'est quelque chose qui peut être par exemple une introduction, une conclusion, un peu tout ce qui est ça, des lignes qui sont pas, un peu comme une informationnelle, mais qui est vraiment pour donner des références très importantes. Et si jamais vous avez remarqué qu'il y a un problème dans votre cours, n'hésitez pas aussi à venir appuyer sur Edit Variation pour la modifier. Sur ce, je crois que c'est tout bon, hein, on a tout ce qu'il faut, vous avez votre cours qui est tout fait, donc évidemment vous pouvez le modifier comme vous voulez, en créant des chapitres, en les enlevant, en modifiant les lignes, et du coup, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette mise en place de cours Chessable. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé finalement dans votre carrière échiquienne, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo à quiconque en a besoin. C'est Rigogne Alpin, tchuss!